certainement qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after comme tous les lundis. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live pour débattre avec nous jusqu'à minuit sur l'ensemble de ce week-end de foot, que ce soit à l'étranger ou en France. Avec ce soir Daniel Riolo, salut Daniel. Salut les amis. Pierre Ducrot, salut Pierre. Hello, hello. L'équipe du lundi en place évidemment pour débattre sur le PSG avec le positionnement de Julian Draxler. Ce sera l'objet de l'avis tranché de Pierre dans quelques secondes après l'énorme match face à Bordeaux du Paris Saint-Germain. Les questions de l'after seront là évidemment pour parler de Bordeaux, de Lyon, de Rennes peut-être, on verra si on a le temps. Et puis les drôles de dames, nos spécialistes de foot européen comme tous les lundis entre 23h et minuit. Leurs avis tranchés comme celui de Fred Hermel qui nous dira que Gérard Piqué doit quitter la sélection espagnole. Mais également on va profiter de leur présence pour aborder ce qui s'est passé à Amiens, l'accident, la barrière qui s'effondre. On verra si un tel cas peut être possible, envisageable dans leurs pays respectifs. Voilà pour l'after. On commence par Marseille. Juste avant de commencer par Marseille, je voulais quand même vous donner les infos équipe de France puisqu'on est parti pour une semaine de trêve internationale avec samedi un rendez-vous crucial pour les Bleus en Bulgarie. Et bien juste pour vous dire qu'à l'entraînement aujourd'hui à Clairefontaine, Sidibé et Kurzawa ont écourté leur séance. Sachant qu'il y a déjà pas mal d'absents. C'est l'hécatombe, hein, ouais. On peut se retrouver avec Jallet d'un côté et Digne de l'autre. Je vous dis que ça. Ce fut les latéraux du PSG, fut un temps. Mais il y a un temps que les moins de 20 ans. C'est la Bulgarie, hein. tu vas pas te faire caca dessus pour jouer à la Bulgarie quand même. Tu vas et puis avec ce que t'as et tu joues quoi. Non, on s'est déjà fait caca dessus avec la Bulgarie. Hein. Oui, mais il faut pas. C'est pas parce que tu l'as déjà fait que tu dois refaire. À partir du moment où on bat pas le Luxembourg, on peut se faire caca dessus contre tout le monde. C'est pas faux. Non. Si, espérons que non. Faudrait pas. On aura le temps de toute façon d'en parler régulièrement. Il y a des afters de 2 heures tout au long de la semaine qui se préparent. Mais on commence tout de suite notre bilan du week-end par l'OM. Normalement, un mec qui me traite de sauciflard, comme j'ai une paire de couilles, je lui fends le crâne. Ça, c'est pour introduire l'avis tranché de Daniel sur l'OM avec Pascal Duprat, bien sûr. Et cette référence au saucisson. Il n'y a que lui, quand même, pour dire qu'on me prend pour un saucisson. Ça se perd un peu, cette expression. Sauciflard. Sauciflard. Ah oui. C'est surtout qu'elle n'avait jamais existé. Parce que personne n'a jamais traité personne de saucisson, c'est pas une insulte. Ouais. Et lui, visiblement, ne comprend pas bien le français. Enfin bref, c'était pas du tout ça. T'as peut-être dit que c'était un sauciflard, non, sans t'en rendre compte. Non. Un jambon. C'était dans la charcuterie. Vous vous êtes expliqué et derrière tout allait mieux. Non, je ne veux pas du tout expliquer, rien du tout. Non, c'était pas ça. C'était. Bah si, vous êtes expliqué. Oui, mais en fait, c'était pas du tout pour t'expliquer le rapport au saucisson. C'était qu'en fait, je l'avais mis dans un groupe d'entraîneurs français bien de chez nous. Comme le bon saucisson français. Je l'avais mis dans ce groupe-là. T'aurais pu dire le bon vin ou le bon pain. Voilà, exactement. Et lui a dit, il m'a traité de saucisson. Et ça n'a jamais été une insulte, saucisson. En plus, moi, pour faire référence à la tradition française. Je connais 2-3 insultes. Saucisson, j'ai jamais employé ce mot-là, quoi, tu vois, je sais pas. Mais lui, bon. En plus, c'est mignon, saucisson. Ouais, non, c'était ça. C'était genre une marque de fabrique. En Haute-Savoie, il y en avait très bon. Les saucissons de montagne. En plus, c'était ça le truc. Voilà comment faire 3 minutes sur le saucisson. Il n'a pas compris, mais il n'avait pas compris grand-chose de toute façon. Alors, on va y aller sur Marseille. Je précise, Daniel, juste avant que Romain Canuti est avec nous du Phocéen.fr. Salut Romain. Salut à tous. Salut Romain. Romain, moi je veux pas dire, mais à chaque fois que je parle de l'OM, j'ai toujours besoin de quelqu'un pour contrôler mes papiers, t'as vu ? Daniel a besoin de toi, Romain. Hein ? C'est ça, c'est les grandes équipes, c'est comme ça, il y a une question d'équilibre. Il y a un milieu qui monte et un qui reste derrière. Voilà, c'est ça. Donc j'ai mon garde du corps, Romain Canuti, quand je parle de l'OM. Et là, Daniel, aujourd'hui, tu te demandes si on s'est pas trompé sur l'OM. Oui, non, enfin, je pense qu'on ne s'est pas trompé. C'est mon avis, on ne s'est pas trompé. Ça n'empêche pas de reconnaître d'abord que l'OM a fait un bon match sur un aspect de ce qui doit être un bon match pour une équipe, c'est la combativité, la bonne mentalité et l'état d'esprit. Pour le reste, le match était assez fou, assez dingue, inattendu, pour en tirer des enseignements qui fassent sauter de joie tous les supporters. Il faut rester calme. J'ai revu encore aujourd'hui. Bon. Je sais pas pourquoi j'ai revu plein de buts, mais la première frappe de Luis Gustavo, je l'ai pas assez revue. Mais à la revoir, j'ai dit mais que fait Cardinal sur cette frappe-là ? Le but ?
Non. Ah non, avant. Non. Le but, c'est déjà mais la première. Il frappe ou je sais pas ce qu'il fait avec le ballon pour que Ocampo ait le temps de revenir mettre la tête. Non, mais sur la frappe, il est déjà, avant que la frappe parte, il est quasiment déjà sur les genoux. C'est étrange. Bref, il y a eu plein d'événements. Si tu gommes les erreurs niçoises, effectivement, ça change le match. Il y a eu plein d'événements qui doivent doivent tempérer les éventuels, parce que je crois pas qu'il y en ait beaucoup, ardeur des supporters marseillais à croire que tout est arrangé. Donc je crois qu'effectivement on ne s'est pas trompé, mais alors reste à savoir sur quoi en fait on s'est pas trompé. Est-ce que on s'est trompé en disant l'OM ça va pas, je continue à douter que l'entraîneur soit l'homme qu'il faut, je continue à douter que le recrutement était au niveau, que l'OM est une grande équipe et tout, ça oui. Maintenant, est-ce que malgré tout ce qui est en place peut suffire à réussir quelque chose en Ligue 1? C'est là-dessus plus. Parce que quand tu commences à regarder, parce que le problème c'est ça dans un championnat, c'est que tu joues pas tout seul, il faut aussi voir ce que font les autres. Si Lyon continue comme ça, si Saint-Etienne, qu'on a cru un petit peu revigoré, retourne à ses travers habituels malgré le nouveau coach. Si Nantes et Caen sont top 5 pour l'instant et qu'on se dit qu'ils vont finir par rentrer dans le rang, eh bien, peut-être que simplement avec un bon état d'esprit et 2-3 mecs de talent qui vont réussir à t'arranger les bidons et à faire en sorte que tu gagnes tous tes matchs que tu dois gagner, c'est-à-dire contre les plus faibles, l'OM restera peut-être son coup. Alors après, c'est peut-être se projeter trop loin que d'aller envisager ce qui peut se passer l'année d'après. Est-ce qu'on sera réellement dans un process de progression encore la saison d'après? Ça, c'est peut-être aller trop loin. Je m'engage peut-être sur du trop lointain. Les crises peuvent peut-être encore revenir. C'est cyclique dans le football. Ça va mieux à un moment, ça va moins bien après. Mais effectivement, force est de constater après la rencontre d'hier soir, tu dis bon, ok, d'accord. Si d'un point de vue de la mentalité, de l'état d'esprit, si Ocampo continue comme ça, si Rami te tient la défense, si Luis Gustavo au milieu se blesse pas, si Payet pouvait aller même 3 fois sur 10 faire un bon match, oui, il y a assez d'atouts finalement pour peut-être réussir à faire quelque chose dans ce championnat. Pas dans les 2 premiers, mais après ça reste ouvert puisque les autres j'ai l'impression, n'ont pas envie d'avancer. Ouais. C'est ça. Après, dans la liste de clubs que tu as donné, on peut aussi rajouter Bordeaux qui marche quand même bien, hormis le match du PSG. Et Nice. Et malgré le match d'hier, on n'est pas sûr que Nice soit une moins bonne équipe que Marseille. Il commence déjà à y avoir un petit peu de retard. Et puis tu sais jamais, parce que le problème c'est ça, c'est qu'il faut toujours relativiser et tout mettre dans le tableau Ligue 1. Et dans le tableau Ligue 1, tu as toujours des équipes qui ont des hauts, des bas, et qui effectivement sont victimes de rechutes et ont du mal à rester pourquoi Marseille régulière. serait épargné de tout ça, d'une rechute, tu vois? Je te dis pas que je les épargne d'une rechute, évidemment qu'ils vont pouvoir repérer des matchs, mais dans ce qui serait quelque chose d'homogène derrière les 2 gros, avec des hauts et des bas un petit peu partout, avec un bon état d'esprit, et si ça se goupille un peu bien, il y a quand même 2-3 mecs qui ont un peu de caractère. Mais bien sûr, c'est ce qu'on a trouvé là. Moi, ce qui m'étonne juste, c'est que l'état d'esprit, on l'a vu sur un match, tu vois. C'est venu un peu contre Amiens déjà. Tu l'as vu aussi. Alors c'était dans un match qui tient la route contre Toulouse. Jeu, mais ce qu'on voit hier qui peut booster l'équipe et lui redonner confiance. Ça peut servir. Tu vois, ça, je le vois pas. Alors que je pense que Lyon a de meilleurs joueurs. Et je le vois pas à Lyon. Non, c'est clair. Où je vois des visages plutôt les yeux baissés et pas à l'OM. Si je comprends, enfin si je pense te comprendre. Tu es en train de nous dire que s'il y a un contexte relativement favorable pour l'OM, avec cet état d'esprit trouvé qui peut suffire peut-être à faire une saison très correcte, c'est-à-dire 3e, 4e dans le championnat de Ligue 1. C'est ça. Alors, je suis d'accord avec toi. Sauf qu'à la base, c'est pas ce qui est souhaité par l'OM. Enfin, quand tu es souhaité par l'OM. Déjà quand tu alors je sais bien qu'il Ouais, mais pour accrocher le podium, ça, tu peux pas dépendre que d'un contexte favorable. Tu vois ce que je veux dire? Il faut normalement que tu ailles le chercher par toi-même. Un peu de jeu, faire des trucs. Parce que c'est dangereux, quoi. C'est très dangereux. Moi, j'imagine mal et Lyon, et Nice, et Bordeaux. Je sais pas qui on pourrait rajouter, mais se déchirer la même saison et faire juste des saisons correctes. En tout cas, Pierre, il se trouve que par rapport à ce qu'on envisageait au début de la saison, à savoir un Nice revigoré qui garde Favre, qui continue. Un Lyon avec une autre tronche que celle d'aujourd'hui, un Saint-Etienne peut-être un peu reboosté par Garcia et tout. Là, en ce moment,
Oui, on n'a pas tout ça. On n'a pas vraiment tout ça. Je trouve que ça reste très ouvert et que ça va être à l'équipe. Et le problème, c'est que c'est assez traditionnel en Ligue 1. Ouais. On s'enflamme et moi aussi, j'en fais partie. J'ai dit, ouais, ok, génial. Tant mieux s'il y a un peu plus de combativité en Ligue 1 et tout. Mais finalement, on retombe quand même beaucoup dans nos travers. Il n'y a pas tant d'équipes que ça qui jouent bien au foot et tout ça. Et régulièrement, l'équipe qui affiche une bonne mentalité, un bon état d'esprit, qui va un peu à la niaque en étant régulier, réussit quand même à accrocher les bonnes places. Ouais. Après, il y a le contre-exemple de Nice quand même l'année dernière, qui a fini 3e en jouant. Il y a le contre-exemple de Nice, mais c'est ce contre-exemple-là qui a fait que moi, dès le début de la saison, et même m'a fait croire que effectivement, on pouvait voir autre chose dans notre Ligue 1. Mais on aura peut-être un semblant de réponse quand l'OM va justement affronter le genre de concurrents que peuvent être Nantes, Caen, des équipes où il y a un esprit aussi, où il y a une organisation. Nantes, ils ont déjà joué. Nantes, ils ont déjà joué, oui, exact. Ils ont déjà joué. Ils ont été plutôt largement dominés dans le jeu. Ils ont gagné. Non, mais des matchs dans lesquels le caractère, le mental ne suffira pas. C'est ça que tu veux dire. Le problème, c'est lesquels en Ligue 1 ça? C'est lesquels en Ligue 1 mais ça peut être tous les matchs. Alors, normalement, ça devait être un match contre Nice, ça devait être ce genre de match, puisque Nice n'était pas censé faire ce genre de prestation aussi, quoi. Mais bon. Alors, Romain, tu nous as entendu. Est-ce que la démonstration de mental qu'a fait l'OM hier, parce que c'est une vraie démonstration de mental, de caractère, de revenir de 2-0 à ce moment-là, est-ce que ça peut suffire à redonner un élan d'optimisme à Marseille ? Alors, un élan d'optimisme mesuré, parce qu'effectivement, il y a cette donnée-là sur ce match. Mais de toute façon, ce match-là, oui, disons que ça a rééquilibré les choses par rapport au trou d'air qu'il y a eu avec Monaco et Rennes. Mais après, le vrai test, on ne cesse de le dire, ça sera la réception du PSG, donc dans 2 journées. Romain, c'est pas un test, le PSG, c'est une parenthèse. C'est un test, pas dans le sens comptable, puisque c'est sur l'état d'esprit, tu veux dire. Le match est perdu, mais et sur l'état d'esprit et aussi sur quelque part quelle solution peut apporter Rudy Garcia pour bouleverser la donne. Puisque c'est toujours pareil, c'est la seule limite qui va lui rester, c'est ce côté comment gérer les gros matchs où pour l'instant l'OM s'est à chaque fois pris des fessées. Donc là l'idée c'est de dire comment arriver à galvaniser ses troupes, comment arriver à donner un état d'esprit commandant. On en a vu un bon signal. Mais c'est quoi les grands matchs, Romain ? Mais c'est justement, au final, est-ce que tu peux pas au final, est-ce que je te propose un truc, Paris, c'est important parce que si l'OM finit 3e, il y a 2 tours préliminaires, on le sait. L'idée, c'est de retrouver la Ligue des Champions. Les 2 tours préliminaires, on l'a vu cette année avec Nice, qui a très bien joué, on est d'accord. Ils ont très bien joué contre l'Ajax, ils sont passés. Après, ils ont pris Naples. Et Naples, ils sont sortis. Donc l'idée, c'est déjà de quelque part, si l'aspiration et l'objectif, c'est de finir 3e, ce qui est très bien et ce qui est tout à fait dans les clous, c'est de se dire, derrière, il va avoir l'année prochaine 2 tours de Ligue des Champions. Il faut être capable de bouleverser la hiérarchie, de se transcender, d'être capable peut-être de battre quelqu'un de plus fort que soi. Donc, on se projette loin quand même là. On se projette loin. Non, mais voilà, mais contre le PSG, même si il y a des faits, il faut montrer un état d'esprit, il faut montrer autre chose que ce qu'on a vu contre Monaco et Rennes. Juste, je voudrais rajouter, parce que j'ai entendu beaucoup de choses là sur par exemple le fait que l'OM gagne aussi parce que Cardinal était incroyablement mauvais. C'est vrai qu'il était très mauvais. Mais par contre, quand l'OM perd à domicile contre Rennes, personne n'est là pour dire oui, regardez, Steph Mandanda, Bourigeaud, il frappe de 40 mètres sur Mandanda, ça rentre, et forcément, c'est plus le même match. Tout le monde tombe sur Rudy Garcia. Contre Rennes, c'était statique, il n'y avait pas de mouvement, les mecs se battaient pas. Il n'y a pas que Mandanda qui s'est déchiré sur les erreurs individuelles contre Rennes, c'est plus Patrice Evra, c'est plus. Je sais plus ce qu'il y avait eu, mais on les avait soulignés. C'est vrai que hier, c'est vrai que Cardinal, il est peut-être pour beaucoup, mais il y a quand même 2 buts d'écart et il sort la balle de 5-2. Donc la victoire de l'OM ne repose pas juste quand même sur les erreurs de Cardinal. Non, pas juste. Non, c'est pas juste là-dessus. Non, on dit pas ça. Mais le scénar du match et les faits de jeu font que c'est un match fou. Romain, à 2-0, tu t'es dit on va en prendre encore une. Ah oui, mais bien sûr. Comme tout le monde. Tout le monde, tu t'es dit on va en prendre une. En aucun cas, tu imagines que ça peut se terminer comme ça. C'est pas possible. Il n'y a pas un supporter de l'OM qui a pu croire un truc pareil. Évidemment, mais celui qui a cru, par exemple, c'est Florian Thauvin. Le mérite doit quand même aussi un peu lui revenir parce qu'à 0-2, il tente encore ces trucs qui peuvent agacer, mais il tente, et au final. Encore heureux qu'ils tentent et qu'ils vont pas être résignés, ça aurait été terrible. Oui, moi, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que savoir si à Marseille on a vu le même match en lisant la presse, en écoutant certains confrères aujourd'hui, j'ai appris que Dimitri Payet avait fait un bon match hier.
Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais pas. D'accord. Donc il serait temps peut-être que quelqu'un dise un jour que bon, ce joueur a des amis dans les médias et notamment ceux qui lui mettent les notes dans les journaux, parce que ça existe et il faut aussi le dire. Ça devient exaspérant. Ça a toujours existé. Et dans des médias importants, clairement des amis. De toute manière, t'en as qu'un média sportif. Non, mais il y a d'autres émissions. Ah, dans les émissions, je croyais que tu parlais de la presse. Et donc, comme il a certains amis, enfin, tu vois, moi, quand je le vois avoir 6 dans l'équipe ce matin, stop, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter la blague parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, personne le dit. Et il faut le savoir. Dire, il y en a marre de dire, on n'a pas vu le même match. Non, t'as pas les mêmes amis. C'est pas que t'as pas vu le même match. Voilà. Bon, donc, je suis content, Romain, que toi, qui est à Marseille, a vu le même match que nous. Voilà. Oui, non, mais c'est sûr, la meilleure analyse sur... Et tu le sais, ça, l'histoire des amis et tout ça et des notes. Oui, évidemment. Bon, okay. Il y en avait un à Marseille qui était spécialiste de ça il y a quelques années, qui est parti jouer en Turquie cette saison. Mais c'était le même journaliste qui était en charge de le suivre à Marseille, qui avait écrit son autobiographie, et ça choquait personne. C'était très, très marrant. Mais, si, ça choquait, sauf que des fois, on peut pas dire parce qu'il faut pas enfoncer les gens et tout. Mais enfin, il y a des choses qui sont un peu... Non, mais c'est... Quand tu fais ça, le public, il a le droit... Vous l'avez dit, voilà. On n'insiste plus, Romain, passe on t'écoute. Non, mais concernant Dimitri Payet, par exemple, il faut voir aussi, je trouve que la meilleure analyse sur le cas, ça a été porté par Samir Nasri. Je ne sais pas si vous avez vu son intervention au Canal Football Club. Il est excellent, il va tous nous mettre à la retraite. Il est pas mal du tout, et ce qu'il dit, c'est que voilà, tant qu'il y a un Ocampos qui accepte de faire le porteur d'eau sur le côté, et c'est très bien, et c'est son rôle, et bravo à Rudy Garcia d'avoir trouvé sa bonne utilisation, parce que c'est le même Ocampos que le mec qui était maladroit et tout pâteau il y a 2 ans, il n'a pas bougé, c'est juste que voilà. Oui, et il continue à avoir pas mal de maladresse dans son jeu, mais il n'empêche que sa combativité fait que ça comble beaucoup de trucs. Pour Dimitri Payet, voilà, ça fait chose. C'est vrai qu'après, on va attendre autre chose de Dimitri Payet. Pour l'instant, on est sur la logique, il monte en régime. Alors, essayons d'attendre aussi ça de lui. Maintenant, il faudra, c'est vrai, l'exigence va monter aussi avec lui. C'est pour ça que quand tu disais, l'OM peut retraverser des crises, un moindre pépin peut remettre l'OM et le projet global dans une zone de turbulence. Il suffit que contre Gibraltar, Mitroglou se prenne le pied dans une mode de terre. Imaginez que ce sera de nouveau le bordel. Après, on est d'accord qu'avec une victoire, on met tous les problèmes sous le tapis. Là, on n'entend plus parler. Là, en tout cas, c'est le cas. On parle plus du fond de jeu. Ah si, on en a parlé. On te dit, non, mis ça de côté. Il y a plein de joueurs sur le banc qui vont devoir avoir leur importance à un moment dans la saison, Germain, on peut pas non plus faire la saison sans eux. Non, mais bien sûr. Non, mais depuis tout à l'heure, on te dit que l'état d'esprit peut sauver les Marseillais, mais que ce sera peut-être pas suffisant et qu'il faudra autre chose. Forcément. Le problème surtout là pour Rudy Garcia, c'est que il y a certains facteurs qui pourraient lui faciliter, et il fait tout pour. Il ne se les met pas de son côté. Il y a des gens à Marseille qui, par exemple, les groupes de supporters. Vous savez, il y a cette formule que vous entendez beaucoup à Marseille qui est, vous savez, Marseille c'est un club spécifique, il faut savoir comment ça fonctionne, vous l'entendez tout le temps cette phrase. Bon, en vrai ça veut dire, il faut nous demander notre avis. Voilà. Et Rudy Garcia, lui, il veut pas communiquer avec les supporters, ils sont plus très loin du harcèlement. On avait noté quelques phrases d'ailleurs dans ce sens-là. Honnêtement, tu peux pas quand t'es coach aller demander l'avis aux supporters pour faire ton boulot, c'est compliqué. Mais il y en a plein avant lui qui ont joué le jeu, qui sont allés les rencontrer, qui n'ont peut-être pas suivi leur avis, mais exactement, histoire de gagner un peu de temps. Lui, il a au moins ce mérite-là et cette honnêteté-là de dire, c'est moi le coach, je ne me laisse pas déborder, c'est pas mon rôle. Ce qui du coup nous retrouve à des situations comme contre Rennes où à la moindre défaite, c'est Garcia, la cote de popularité n'est pas la bonne, quoi. Il est immédiatement sous pression quand il y a un trou d'air. C'est ça que tu veux dire. Je comprends ce que tu dis. Parce que si au final il réussit et il atteint ses objectifs, il pourra dire qu'il aura fait, même avec les journalistes, il n'a pas cette relation de séduction qu'ont eu certains autres techniciens ou certains autres joueurs, et à ce moment-là, ça lui tombe de suite beaucoup plus vite sur la gueule. Okay. Donc c'est ça qui est compliqué pour lui. Je comprends ce que tu dis, moi, mais dans un sens, on peut pas critiquer un joueur qui fait copain avec les journalistes ou avec les supporters et dire que c'est pas forcément bien et que ça fausse un peu la crédibilité du truc, et de l'autre côté demander à un coach de faire semblant d'aller copiner avec les supporters pour, tu vois. C'est bon, je trouve ça plutôt honnête de sa part, Oui, courageux. Bien, ça va mettre à son avantage. Mais pour
c'est être aussi conscient à ce moment-là que quand certaines entités s'attaquent à Rudy Garcia, elles le font pas forcément pour l'absence de jeu, même si c'est un argument tout à fait recevable. Hein, on voit que même, je voyais Amadou de Lille qui disait que il voyait plus de jeux à Lyon qu'à l'OM tout à l'heure. Je peux le comprendre, même si je ne regarde pas tous les matchs de Lyon. Mais voilà, il y a aussi d'autres arguments et d'autres raisons qui font qu'on tombe très rapidement. Et on est tombé très rapidement sur Rudy Garcia et Jacques-Henri Héroux. Romain, merci beaucoup. Merci Romain. On te retrouve sur lefosséen.fr, bien sûr, Romain Canuti. À bientôt dans l'after. Salut les gars. Salut Romain. Le direct, avant que le plateau se fasse envahir, c'est une tradition. Ça devient une habitude. Ça devient une habitude. Hé cousin. Nicolas Villas qui est là. Alors, ça va? Oh merci, le PES 2018 pour mon fils. Très bien, très bien. Ça. Salut. Bon, alors attends Nico, on va au Havre et pourquoi tu nous envahis là? Qu'est-ce qui se passe? Abdoulaye Doucouré les gars. Bien sûr, comment ça va? Ça va, merci. Ouais. Ça va. Alors attends, on va au Havre et après on discute ensemble 2 minutes parce qu'il y a le Havre-Lorient. Il y a eu un troisième but de Jean-Pascal Fontaine quoi. Exactement, il a l'air Pierre Ducrot là. C'est une tradition du lundi. Christophe Lécuyer sur place. Salut Christophe. Le but Lorientais, la réduction de l'écart, il est peut-être pas fini ce match. Le but magnifique de Fabien Lemoine, la frappe des 25 mètres qui va se loger petit filet dans les buts de Johan Thuram. Eh bien on les disait presque à l'agonie les Lorientais depuis quelques minutes à la suite, il est vrai, de ce but fantastique de Jean-Pascal Fontaine tout à l'heure à la 70e. Merci. Mais il reste 10 minutes à jouer et Lorient n'est plus mené que 3-2. Merci Christophe. Non mais à chaque joueur que tu as qui marque un lundi soir, on aura le droit à bravo Jean-Pascal, etc. Sois heureux pour moi. Si chaque lundi soir j'ai un joueur qui marque, c'est magnifique. Est-ce que tu as une prime de but? T'as une prime de but que tu touches toi? Ni lui d'ailleurs, ni lui. Ah bah t'as pas négocié alors. Son équipe va gagner. Non, il est milieu de terrain défensif et il travaille pour le collectif, Jean-Pascal. Et la prime de but, ça doit être. Tiens, demande à Abdoulaye, t'as une prime de but ou pas Abdoulaye, c'est ton contrat? Non, j'ai pas de prime de but. C'est quoi cet agent? Mais vous avez une fausse idée du football, messieurs. Alors, c'était bien full time? Bah demande à Abdoulaye, c'était bien invité. Ouais, c'était top. Et t'as pas embêté sur SFR Sport? Il est sympa, franchement. De quoi vous avez parlé? Voilà. On a parlé de plein de... Alors première ligue forcément, tu sais quoi, Watford est 8e là en ce moment en championnat. Alors comme par hasard, ils sont entraînés par un Portugais, Marco Silva. Après moi ça, j'y peux rien. Et Watford, Philippe Anclin nous en parle tous les lundis. Ouais. Il est à bloc. Il est à bloc sur Abdoulaye Doucouré aussi. On lui a dit de ne surtout pas lui répondre, Abdoulaye, à Philippe Auclair. Sinon il a pas. Mais Philippe Auclair regarde les matchs de Watford en mettant les disques d'Elton John en fond sonore. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, très bien. Donc ça s'est bien passé. Vous voulez qu'on fasse une rubrique sur Watford là tout de suite maintenant? Non, ça va, il va pas vouloir. Nous on va parler de Draxler. Dans un instant, on va parler de Draxler. Merci Abdoulaye. Merci les gars. Merci d'être passé. On retrouve full time tous les lundis. Et bravo pour la qualité de votre émission. C'est vachement bien ce que tu fais, Jean-Louis. Et Nico, il est énervé. Franchement, il y a une grosse différence entre le lundi et le dimanche. Moi, je serais toi, je m'inquiéterais quand même. Tu sais que Nico, il a pas réussi à me battre à mon petit gazon ce week-end. Alors qu'il a quand même Neymar qui met un doublé et que moi j'ai Les Melou qui a marqué contre son camp. Et à l'arrivée, il a pas gagné. On a fait 4-4. C'est beau ça. C'est incroyable. C'est beau ça. Voilà. Vous pouvez nous suivre d'ailleurs pour vous n'êtes pas obligé le championnat mon petit gazon. Moi j'ai un peu la chaîne. Ah oui, Daniel et Pierre. Moi j'ai eu un problème de clic pour enregistrer mon équipe avant le match. Donc tout de suite c'est plus dur. C'est peut-être un jeu un peu trop jeune pour vous. Peut-être possible. Ça doit être ça, ouais. Allez, dans un instant, la vie tranchée de Pierre Ducrot sur le PSG, sur le positionnement de Draxler. A tout de suite dans l'after.